Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Premier tour de la présidentielle libanaise et comme prévu, les parlementaires ne sont pas parvenus à élire le successeur de Michel Sleiman. Le second tour a été fixé au 30 avril prochain. Crédité de 48 voix sur 124 au premier tour de la présidentielle, le leader des forces libanaises, Samir Jarja, évoque une grande victoire pour la démocratie. Une nouvelle mobilisation dans la rue à caractère socio-économique. Les enseignants contractuels du secondaire et des instituts techniques réclament leur intégration à la fonction publique. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce matin lors d'une séance parlementaire éclair, place de l'Étoile à Beyrouth. C'est sans grande surprise qu'aucun candidat en lice n'a été élu. Un reportage signé Noural. Pas de surprise à l'issue de cette première séance parlementaire pour l'élection d'un nouveau président, place de l'Étoile. Comme prévu, aucun candidat en lice n'a obtenu les 65 voix requises pour accéder à la magistrature suprême dès le premier tour. Le quorum des 2/3 a été largement atteint avec 124 députés sur 128 présents à l'Assemblée pour élire le successeur de Michel Sleiman, dont le mandat expire le 25 mai. Seuls 2 candidats étaient officiellement en lice, le leader des forces libanaises, Samir Jarja, soutenu par le 14 mars, et le député de la rencontre démocratique, Henri Hello. Le premier a obtenu 48 voix, le second 16. Hello a confirmé qu'il restait dans la course à la présidence car il estime que la seule solution aux crises au Liban est l'élection d'un candidat modéré qui rassemble tout le monde. Le chef du parti Kataeb, Amin Jmaïel, a recueilli une seule voix. 52 députés ont voté blanc et 7 bulletins ont été annulés. Parmi ceux-là, des votes attribués aux martyrs de la guerre, Rachid Karame, Dani Shamhoun, son fils Tarek Shamhoun et Jihan Tony Frenjie. Un message clair à Samir Jarja, accusé par certains d'être responsable de leur mort. Un vote déplacé, selon le député Marwan Hamedeh. C'est des noms ou des allusions à des événements regrettables qui ont eu lieu au Liban. On aurait pu aussi voter pour la mémoire de Rafiq Hariri, de Gebran Twaini et de Pierre Jmaïel. Il a également réagi sur le résultat de la séance du vote. Elle a démontré qu'il y a 2 camps dans le pays. Le camp de la légalité, de la légitimité, de l'État, d'une élection présidentielle, du refus du vide présidentiel. Et il y a un camp qui veut un président à son image, c'est-à-dire un président qui soit soumis à la loi des armes du Hezbollah, la politique du Hezbollah en Syrie, son hégémonie au Liban. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, un peu plus de la moitié de la Chambre a montré qu'il ne se plie pas aux exigences des armes. C'est déjà un bon départ pour la démocratie, je pense. Bon, le vote était assez clair dès le début. On savait à peu près à quoi on allait s'attendre. On espère vraiment que le deuxième tour soit un deuxième tour beaucoup plus efficace et surtout qu'il y ait un président élu au second tour. Plusieurs députés sont sortis de l'Assemblée à l'issue du vote, ce qui a provoqué un défaut de quorum pour la tenue d'un deuxième tour. Parmi eux, les députés du bloc du changement et de la réforme de Michel Aoun, qui se sont retirés faute de consensus sur un candidat. Le Premier ministre Tamam Salam a salué le processus démocratique et dit espérer l'élection d'un chef de l'État dans les délais constitutionnels. La députée des forces libanaises, Setrida Jarja, parle d'elle d'un pari réussi pour le 14 mars, qui s'est présentée unie. Elle a remercié tous ses alliés, estimant que les 48 voix obtenues par son époux sont un soutien à la politique DFL et à celle du 14 mars. La place de l'Étoile retrouve peu à peu son calme après une matinée mouvementée. L'exercice démocratique de ce matin a été respecté lors de cette première séance parlementaire. Nabih Berri a convoqué les députés mercredi prochain pour le deuxième tour de l'élection présidentielle.
La place Liad el-Solh au centre-ville de Beyrouth, une nouvelle fois le théâtre de manifestations à caractère socio-économique. Ce mercredi, c'était au tour des enseignants contractuels du secondaire de crier leur colère dans la rue pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Ils accusent les députés d'ignorer leurs revendications. Toujours à Beyrouth, devant le siège du ministère de l'Éducation, une autre mobilisation, celle des enseignants contractuels des instituts techniques. Ils réclament eux aussi l'adoption par le Parlement du projet de loi relatif à leur intégration à la fonction publique. Faute de quoi, ils menacent de boycotter les séances de correction des examens officiels. De son côté, le président de la Confédération générale des travailleurs libanais, Rassan Rosson, a réaffirmé son appel à une grève générale le 30 avril pour protester contre les politiques socio-économiques de l'État. Lors d'un point de presse, Rosson a une nouvelle fois insisté sur le droit des enseignants contractuels dans le primaire, le secondaire, les universités et les instituts techniques à être cadrés. L'opération humanitaire se poursuit à Toufail. Cette localité libanaise reculée et difficile d'accès, située à la frontière libano-syrienne. Elle est assiégée depuis plusieurs semaines. Un siège qui implique le régime syrien et le Hezbollah d'une part et les rebelles d'autre part. Près de 5000 habitants, des Libanais pour la plupart, sont pris dans l'étau des violences. Les forces de l'ordre, l'armée et la Croix-Rouge s'activent dans la zone pour venir en aide aux habitants. 10 blessés et une femme enceinte ont été évacués. Un Libanais qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt a été appréhendé. Les agents de la Sûreté Générale, appuyés par les forces de sécurité, ont établi un point de contrôle des identités à Ras el-Harf, une localité voisine. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Premier tour de la présidentielle libanaise et l'analyse de Roger Edeh, chef du Parti de la Paix. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'invité de ce journal, Roger Edeh, chef du Parti de la Paix, et c'est avec ma collègue Nour Rahel. Bonsoir Nour. Merci, bonsoir Monsieur Edeh. Bonsoir. Alors d'abord, quel est le bilan que vous faites de cette première séance parlementaire de ce matin? C'est un bilan d'échec du système démocratique libanais. C'est un bilan de non-respect de la Constitution. La grande crainte des Libanais est quoi? C'est qu'il y ait un vide constitutionnel. Nous avons garanti aujourd'hui qu'il y aura un vide constitutionnel. Nous ne saurons pas jusqu'où ce vide ira et à quoi il va mener. Pourquoi vous dites que c'est un échec? Le quorum a été atteint, 124 députés sur 128. Le vote a eu lieu. D'accord, il n'y a pas eu de président qui a été élu, mais le vote a eu lieu. Pourquoi vous dites que c'est un échec? L'échec est même scandaleux. La réunion, justement, a été sur quorum acceptable par tout le monde. Il y a eu un premier tour de vote. D'abord, une partie du Parlement qui s'était engagée vis-à-vis du patriarche, de l'opinion publique, de faire tout pour que les élections aient lieu, pour que justement, ils ne fassent pas la grève de leur responsabilité constitutionnelle, elle se dérobe. Mais il y a toujours une majorité absolue au Parlement. Or, au second, troisième, quatrième, cinquième tour, la Constitution dit que le président est élu à la majorité absolue. Donc, 50 plus 1. 64 plus 1, 65 votes. 50% plus 1. Ouais. Donc, 65 dans ce cas. Dans le passé, on a eu le président Frangier qui a été élu à 50 voix contre 49. Et il y a eu plusieurs élections, dont celle de Fouad Chab, qui se sont faites au second tour. Mais sans se baser sur aucun droit constitutionnel, ni aucune loi, ni texte libanais constitutionnel, le président de la Chambre prétend que le second tour doit avoir également un quorum de 2/3. Or, en fait, constitutionnellement, même le premier tour n'a pas besoin du quorum des 2/3. Alors, quel est votre pronostic pour le deuxième tour, dans ce cas-là, mercredi prochain? Mon pronostic, si on reste dans la même logique, si aucun parlementaire, et c'est là le scandale, aujourd'hui aucun parlementaire, dont mon ami Henri Hello, qui avait toutes les chances de réunir la majorité parce qu'il a eu 16 voix et qu'il appartient, qu'on le veuille ou pas, historiquement, à la grande manifestation du 14 mars, et que personne ne doute de son patriotisme, ni de son indépendance, ni de son intégrité,
ni lui, ni ceux qui l'ont présenté aux élections, dont Walid Jumblat, n'ont levé la voix pour dire « Monsieur le Président, le quorum est bon pour le deuxième tour ». Or, si nous consacrons qu'il faudra toujours un quorum de 2/3, donc il n'y a plus de second tour à 51%. Donc, il y a déni constitutionnel, déni, comme il y a déni de droit, il y a déni constitutionnel. Et effectivement, nous allons vers la reconstruction de la Constitution qui n'a jamais fonctionné. Cette Constitution, depuis Taïef, est un désastre. Alors vous pensez que les députés qui se sont retirés à l'issue du premier vote l'ont fait exprès pour torpiller les chances C'est évident, c'est évident. Et le grand comédien de cette République, le président Béré, qui est un artiste, n'est-ce pas, qui était tellement attentionné au vote, debout, j'étais impressionné par le fait qu'il soit debout durant le vote et compter attention à chaque papier. Et appelez-moi ceux qui sont sortis. Mais quel comédien d'arte! C'est honteux. Alors, Samir Jarjar, donc, qui a obtenu 48 voix, a évoqué une grande victoire pour la démocratie. Ce n'est pas votre avis? Pour lui, en faisant campagne et en obtenant le soutien du 14 mars, il est devenu grand électeur. Et Michel Aoun lui a offert, en sortant de la séance, il lui a offert la possibilité de lui-même devenir aussi une force de blocage. Donc s'il n'est pas d'accord sur le candidat qui est suggéré ou proposé comme un candidat de compromis, il n'a qu'à s'absenter. Et donc on a donné l'opposition, le veto d'un tiers à tout candidat qui soit de telle tendance ou telle autre. Mais quel président nous allons avoir dans ces conditions? Alors justement, qui seront d'après vous les candidats pour le second tour? Est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises? None of the above. Aucun de ceux qui sont mentionnés. C'est très simple. La raison est que chacun de ceux qui sont mentionnés comme candidats de compromis a problème avec une partie et chaque parti a le droit de veto du tiers. Nous avons en fait déchiré la Constitution. Nous allons droit dans le mur qu'a indiqué le Hezbollah en disant «I'adat at-ta'sis», la reconstitution. Alors un vide ou une prolongation du mandat de Slimane? Il n'y aura pas de prolongation du mandat de Slimane parce que vous ne pouvez pas réunir le 2/3 pour cela non plus. Et je ne crois pas qu'il y ait intéressé dans les conditions qui viennent. On va vers le vide présidentiel. On ne va pas, on va vers un vide constitutionnel, donc pas de président. Peut-être que le jour où le président Obama, après ses élections à lui-même, qui sont octobre-novembre, il tient absolument à garder la majorité au Sénat, sinon il devient un canard boiteux. Et c'est pourquoi il ne veut pas conclure avec les Iraniens avant cette date, afin que ces élections. Donc s'il conclut un accord avec les Iraniens, bien entendu le Liban tombe dans cet accord dans l'égide américaine et de ses alliés régionaux. Alors là, les choses peuvent être renégociées. Alors très rapidement, le rôle de la France, donc pendant le vote, lors du vote de ce matin, il y avait une délégation du groupe d'amitié franco-libanais qui était au Parlement, menée par l'ambassadeur de France, Patrice Paoui. Oui. Est-ce que la France a un rôle dans les élections aujourd'hui? Pour tout ce qui concerne le Liban, la France est toujours en charge des missions. C'est-à-dire quand il y a un consensus occidental, arabe, sur une voie à suivre, la France, que ce soit aux Nations Unies ou dans l'action diplomatique ou dans l'action réelle sur le terrain, la France, pour son rôle historique, qui est respecté par tous, ce rôle historique jouera toujours. Mais les Français ne font pas l'histoire, ils participent à la mise en place de ce qui a été agréé. D'accord, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, merci de votre intervention. Serge, c'est à vous. Merci Nour et merci à votre invité. Place tout de suite au rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Et c'est bien sûr la présidentielle, ce premier tour. Et comme prévu, les parlementaires ne sont pas parvenus à élire le successeur de Michel Slimane. Le second tour a été fixé au 30 avril prochain. Crédité de 48 voix sur 124 au premier tour de la présidentielle, le leader des forces libanaises, Samir Jarjar, évoque une grande victoire pour la démocratie. Nouvelle mobilisation dans la rue à caractère socio-économique. Les enseignants contractuels du secondaire et des instituts techniques réclament leur intégration à la fonction publique.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.